Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu puisse vous bénir abondamment selon l'endroit que vous vous trouvez. Ce matin, Dieu a mis à notre cœur ce souci de pouvoir partager avec vous et sur un sujet intitulé La détermination dans la vie. La détermination, pourquoi? Parce que nous tous, nous avons des plans. Nous tous, nous avons des objectifs. Que vous soyez enfant, que vous soyez étudiant, que vous soyez professeur, que vous soyez médecin, que vous soyez ingénieur, que vous soyez, peu importe les rangs sociaux que vous occupez, nous tous, nous avons les dons que Dieu nous a donnés. Dieu a établi en nous certaines capacités que nous devons arriver à mettre à jour, que nous devons arriver à fructifier afin de pouvoir aller de l'avant. Vous vous posez peut-être la question de savoir, ta vie, rien ne change. Vous avez commencé à prier des années et des années, tu as comme l'impression rien ne change dans la vie. Tu as fini les études, tu cherches le travail, tu n'en trouves pas et que tu es fatigué et tu dis, ben moi je suis licencié, moi je suis médecin ou moi j'ai terminé les études, mais je n'arrive pas à trouver un travail qui est digne par rapport aux choses que j'ai faites à l'école. Bien-aimé dans le Seigneur, la détermination, c'est cette capacité qui nous permet à aller de l'avant, à ne pas se fatiguer. Même si nous avons l'impression que rien ne va, même si nous avons l'impression que rien ne va de l'avant. Mais quand nous avons la détermination, nous comprenons qu'il y a un Dieu qui renouvelle en nous la force. Il y a un Dieu qui nous soutient. Et nous venons sur cette terre de vivant parce que Dieu nous a donné l'objectif. Si nous n'avons pas d'objectif à faire dans la vie, alors le Seigneur pourra facilement nous retirer de cette terre de vivre. Mais comprenez une chose, mais si Dieu vous a conservé la vie, il vous a conservé la vie pour que vous soyez un canal de bénédiction, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre église, que ce soit dans la société. Dieu a mis en vous les capacités que peut-être nous sommes en train d'ignorer. Et si nous laissons que le Seigneur puisse nous guider, nous comprendrons facilement que Dieu a toujours souhaité que nous puissions aller de l'avant. On se dira, oui, les souffrances existent. Oui, bel et bien, les souffrances existent. Mais le Seigneur ne permettra pas que son enfant puisse souffrir depuis qu'il est né jusqu'au jour où il quittera la terre de vivant. S'il y a les souffrances qui nous arrivent, c'est parce que nous devons arriver à comprendre que l'auteur de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui renouvelle notre force et le Seigneur qui nous permet d'aller de l'avant. Bien-aimés, quand bien même les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, mais comprenez une chose, ils ont traversé le désert, mais il y avait un moment où l'Éternel Dieu des armées a pu consoler leurs larmes. Dieu a amené la joie dans leur cœur. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu veut que nous soyons forts. L'Éternel veut que nous soyons bénis. L'Éternel veut que nous puissions progresser dans la vie. Mais le problème, ça ne se trouve pas au niveau de notre Seigneur. Le problème se trouve à notre niveau. Bien-aimé, quand l'homme grandit, ou quand la femme grandit, on n'est plus enfant quand on a fini les études. Quand tu as 18 ans, 19 ans, tu vas à l'université, tu termines, tu es devenu majeur. C'est le temps dans la vie où tu dois te poser des grandes questions de savoir quels sont les objectifs que tu es en train de poursuivre dans ta vie. Où est-ce que tu vois ta vie dans 10 ans, dans 5 ans, dans 30 ans? Où est-ce que tu es en train de voir ta vie? Dans quelle direction ta vie est en train de prendre? Ce sont les questions que nous devons nous arriver à nous poser. Tu es en train d'aller à l'université et tu te poses la question, où est-ce que je me vois moi-même dans 3 ans ou dans 5 ans, dans 10 ans? Tu dois avoir un plan, des objectifs bien établis dans ta vie. Quand tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 30 ans, la vie a changé. Que tu sois pasteur, que tu sois médecin, que tu sois ingénieur, que tu sois avocat, nous tous, nous avons des objectifs à faire dans la vie. Et quand nous nous assignons des objectifs dans la vie, nous devons à chaque instant arriver à évaluer ces objectifs afin que nous nous rendons compte si nous sommes en train de progresser ou nous sommes en train d'aller de l'avant. C'est toujours vers la fin de l'année que nous faisons le bilan. Et quand nous arrivons au début de l'année,
Les hommes de Dieu, par la grâce de l'Éternel, ils nous ont toujours amené des prédications de la foi qui nous disent cette année sera une année de bénédiction, cette année sera une année de progrès, cette année sera une année de grandes réalisations. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de grandes réalisations dans la vie si toi-même tu n'arrives pas à comprendre quels sont les objectifs que tu poursuis dans ta vie. Si tu n'arrives pas à comprendre quel est le plan que tu as établi dans ta vie, Dieu a dit, je veux que mon serviteur puisse prospérer. Je veux que mon serviteur puisse aller de l'avant. Mais le problème, ce n'est pas au niveau de notre Dieu. Le problème, c'est à notre niveau. Bien-aimé, on peut vous donner de l'argent aujourd'hui. On peut vous donner 5 000 $. On peut vous donner 10 000 $. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent-là si vous n'avez pas un plan bien établi, si vous n'avez pas des objectifs bien établis dans ta vie? L'homme grandit, l'homme évolue, ça arrive à un moment dans la vie d'un homme qu'on se dit non, on doit s'arrêter. L'on regarde d'où nous sommes venus, où est-ce que nous allons, est-ce que nous avons fait de progrès ou nous n'avons pas fait de progrès. Pose-toi la question de savoir quel est l'objectif que tu poursuives dans ta vie. Quel est le plan que tu cherches dans ta vie? Quels sont les buts que tu cherches dans ta vie? Quel est le but de ton existence en ce moment? Ce n'est pas le fait d'aller à la prière du matin jusqu'au soir que ta vie change. Bien aimé, la Bible dit que si quelqu'un ne travaille pas, il ne mange pas non plus. C'est bien, ça dépend des conditions dans lesquelles les gens se retrouvent. On peut se retrouver dans un endroit où il n'y a pas de travail, mais il y a la capacité que Dieu nous a donnée où nous pouvons faire le champ. Il y a des gens qui sont en train de faire le champ aujourd'hui, qui ont des grandes plantations et le Dieu, l'Éternel Dieu des armées, les a bénis sérieusement. La paresse amène la malédiction dans la vie de quelqu'un. Tu dois te demander de savoir qu'est-ce que tu dois faire dans la vie. Ce n'est pas le fait de chanter du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas le fait de prier du matin jusqu'au soir que ta vie va changer. Ce n'est pas le fait de prier, d'aller en jeûne 21 jours. Ce n'est pas le fait d'entrer en permanence du 1er janvier jusqu'au 31 décembre que la vie de quelqu'un va changer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, et qu'ils avaient faim, et que l'Éternel a prévu la manne tombait, mais la manne ne tombait pas là où les gens y étaient. La manne tombait et les gens devaient se déplacer pour aller ramasser cette manne. Donc dans la vie de quelqu'un, il y a ce que nous appelons la détermination. Il n'y aura pas la détermination si toi-même tu n'as pas des objectifs à signer dans ta vie. Si tu ne t'es pas fixé les objectifs à suivre dans ta vie. Regarde ta vie où ça se trouve aujourd'hui. Hier, tu as travaillé au pays, tu as occupé de grandes fonctions, et vous allez dans un pays aujourd'hui, par exemple dans un pays où on parle le français, et vous n'avez pas l'occasion d'apprendre le français, ou vous allez dans un pays où on parle le portugais, ou vous allez dans un pays où l'on parle l'anglais. Bien aimé, si hier, au pays, vous étiez intellectuel, vous avez étudié, vous étiez médecin, vous avez fait grandes choses. Ce n'est pas le fait tout simplement que vous avez changé de pays que vous ne pouvez pas continuer le même service que vous étiez en train de faire hier. C'est vrai, la langue peut poser des problèmes. La langue peut créer des problèmes. Mais quelle est la détermination que vous avez pour apprendre la langue? C'est là où il y a un plus grand problème. Vous pouvez vous retrouver dans un pays où vous ne connaissez pas la langue. Mais bien aimé, cette langue-là peut s'apprendre. Regarde ce que nous faisons avec notre temps aujourd'hui. Comme on dit, le temps c'est de l'argent. Combien de temps nous ne passons pas aujourd'hui, par exemple dans le Facebook? Vous pouvez voir des gens qui se réveillent le matin, ils montent sur Facebook et il va passer des heures et des heures et des heures. Mais l'on ne comprend pas que les heures que nous sommes en train de passer sur Facebook là, que les heures nous sommes en train de passer à regarder le Maboke du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on peut utiliser ces temps-là pour apprendre quelque chose qui est nouveau. Il y a la possibilité. Vous êtes en train de travailler aujourd'hui. Vous gagnez un peu de l'argent. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, vous dites, pour pouvoir aller par exemple dans une école pour aller apprendre l'anglais, et en apprenant l'anglais, vous pouvez facilement aller à l'école et vous pouvez apprendre un nouveau métier et ça vous permettra d'aller de l'avant. Vous devez vous voir tout de même à 10 ans aujourd'hui. Où est-ce que vous voyez votre vie? À 15 ans, 20 ans, 30 ans. Où dans quelle direction votre vie est en train de partir? Au moment où nous comprenons, moi dans ma vie, je me suis fixé des objectifs
suivant et vous établissez ces objectifs-là, vous voyez quels sont les moyens que vous pouvez facilement atteindre ces objectifs. Et vous faites tout ce que vous pouvez faire dans la vie afin que vous arriviez à atteindre ces objectifs-là. On dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça arrive dans la vie qu'on peut être fatigué. Ça arrive que vous avez commencé quelque chose, rien ne va de l'avant. Mais la réussite ne dépend pas de l'outcome. La réussite ne dépend pas le fait parce que nous avons échoué. La réussite dépend de la façon dont chaque matin, chaque soir quand nous nous réveillons, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à arriver à accomplir les objectifs que nous avons fixés dans la vie. Que vous soyez un homme de Dieu. La Bible dit, l'Éternel Dieu ordonne que vous soyez puissants. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un homme de Dieu, vous êtes en train de conduire l'église, vous avez besoin que le Seigneur puisse bénir les gens dans votre ministère. Vous avez besoin que le Seigneur puisse guérir le malade dans votre ministère. Vous avez besoin que le Seigneur puisse ressusciter le mort dans votre ministère. Donc la vie n'est pas statique, la vie est dynamique. Tout ce que nous faisons dans la vie, ça doit aller de l'avant. Vous irez en jeûne prier. Vous prierez le Seigneur. Vous demanderez le Seigneur afin que l'Éternel, le Dieu des armées, puisse vous accomplir, vous combler du Saint-Esprit afin que quand vous priez pour le malade, que les gens soient guéris. Que vous soyez médecin, que vous soyez infirmier, peu importe où vous êtes en train de travailler, vous devez vous poser la question de savoir où est-ce que vous voyez votre vie dans 10 ans. Où est-ce que vous voyez dans votre vie dans 5 ans? La vie, tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous serez demain dépend en grande partie de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes en train de prendre votre vie à la légèreté, aujourd'hui vous êtes en train de mener une vie de promiscuité, vous allez vous rendre compte demain, le médecin vous dit, vous vous retrouvez dans des conditions telles que vous avez des maladies transmissibles ou par exemple vous avez contracté le virus du sida. Et le virus du sida n'est pas venu tout simplement parce que aujourd'hui vous vous êtes comporté de la façon. C'est parce que vous avez une vie prédéfinie, ce que vous êtes en train de faire chaque jour et ça vous a amené telles conséquences. Quelle est la détermination que vous avez dans la vie? Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif dans la vie? Il y a des gens, nous nous retrouvons dans le pays où l'on parle l'anglais. Il y a des gens qui sont 10 ans, 15 ans et ils ne fournissent même aucun effort pour pouvoir apprendre l'anglais. Alors que nous voyons le blanc venir chez nous au pays, ils sont en train d'apprendre le lingala, le blanc il est en train d'apprendre le swahili. Le problème, ce n'est pas de parler la langue avec l'accent. Le problème, ce n'est pas de parler la langue où les gens vont se moquer de vous. Le problème est de savoir où est-ce que vous voyez votre vie. Quelle est la détermination que vous mettez chaque jour dans votre vie à apprendre cette langue? Bien aimé, il y a des gens, hier, ils sont venus. Ils ont commencé tel travail. Et puis ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter comme ça. Ils sont allés à l'école. Et quand vous allez à l'école, vous donnez le meilleur de vous-même. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que nous arrivions à comprendre que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez au Canada, en Australie, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, nous devons nous arriver à nous poser la question de savoir quels sont les objectifs que vous êtes établis dans votre vie. Est-ce que le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes sûr et certain que ce travail permettra à ce que vous puissiez accomplir les objectifs que vous avez établis? Il y a des moments où dans la vie, on peut faire des histoires en attendant. Il y a des moments où dans la vie, quand les gens voyagent, le temps qu'ils arrivent à comprendre comment la vie évolue, tout ça, ils peuvent facilement commencer à faire le travail en attendant qu'ils apprennent des histoires. Quand vous avez des potentialités, Dieu a mis en vous les capacités peut-être que vous êtes en train d'ignorer. Dieu a mis en vous les capacités même de gérer des entreprises. Dieu a mis en vous les capacités de pouvoir être manager. Dieu a mis en vous les capacités de devenir médecin. Alors que si vous étiez au pays, si vous êtes resté en République démocratique du Congo, vous irez par exemple à l'université de Kinshasa, vous serez en train d'étudier parce que là on parle le français. Mais peu importe, bien aimé dans le Seigneur, même l'anglais, c'est une langue qui s'apprend. Le problème est de savoir quelle est la détermination que vous mettez. Quel est l'engouement? Quelle est la façon dont vous êtes en train de vous donner chaque jour à apprendre cette langue nouvelle?
bien-aimés dans le Seigneur, puissions regarder notre vie, de savoir où est-ce que nous voyons nous-mêmes dans 10 ans. Nous avons lu dans les Écritures que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. C'est un processus qui continue chaque jour. On dit, ils prennent le vol comme l'aigle. Bien aimé, nous savons très bien que l'aigle vole au-dessus de tout le monde. Et quand l'aigle vole, il regarde en bas. C'est quelqu'un qui a des objectifs bien fixés. C'est quelqu'un qui voit très haut. Bien aimé, il faut avoir des pensées positives dans votre vie. Il ne faut jamais, 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 jamais dans la vie avoir de pensées négatives. Même quand vous regardez votre épouse le matin, même quand vous regardez vos enfants le matin, vous dites, oh, je suis en train de voir le prochain président de la République. Je suis en train de voir le prochain président de l'Organisation mondiale de la santé. Je suis en train de voir le prochain président de la Banque mondiale internationale. Bien aimé, la Bible dit que la vie et le pouvoir sont la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que nous disons le matin? Quand nous nous réveillons le matin, quand vous regardez votre vie, quels sont les objectifs que vous êtes en train de faire? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez commencé à faire un travail qui paye par exemple 8 dollars l'heure. C'est très bien, ça nous aide. Mais quand vous avez fait 5 ans, quand vous avez fait 10 ans, vous pensez normalement que vous devez toujours rester dans le même travail. Dieu ne vous voit pas dans ce travail-là. Dieu a commencé avec vous. La Bible dit, celui qui a commencé avec vous cette œuvre, il l'achèvera. Bien-aimés, dans la vie d'un homme, nous devons avoir les objectifs. Et les objectifs à fixer doivent être réalisés. Nous devons aller de l'avant. Dans la vie de Dieu, Dieu veut que notre vie puisse aller de l'avant. Dieu nous a déjà bénis. Vous posez la question, nous prions du matin jusqu'au soir. Le pasteur prie, le pasteur prophétise. Au début de l'année, on dit, cette année sera une année de grandes réalisations. Cette année sera une année de grands progrès. Et quand on arrive à la fin de l'année, on se rend compte que les prophéties qui a été prophétisées au début de l'année, peut-être se sont accomplies qu'à une personne. Et la question, ce n'est pas parce que le pasteur a prophétisé. Le problème est que qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir changer ta vie aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, si vous pensez un jour vous pouvez voyager, ne crois pas que vous voyagerez toujours avec le passeport de quelqu'un. Vous devez avec la foi aller au niveau de l'ambassade, payer de l'argent, ayez votre passeport, allez dans la montagne de l'Éternel, dire Seigneur, voici mon passeport, je veux voyager. Vous avez des objectifs à signer et vous allez de l'avant. Et la Bible dit, ces gens-là courent. Ils ne se fatiguent pas. Bien aimé, quand quelqu'un court, il y aura un moment où tu seras fatigué. Mais le fait que tu continues, que tu as les objectifs, que tu as tes yeux fixés sur tes objectifs, tu te dis non, j'irai toujours de l'avant, je progresserai. Ça, c'est une introduction ce matin parce que nous aurons à passer beaucoup de temps. Arriver à parler, à partager avec vous quel est le plan de Dieu pour votre vie. Il ne faut pas accepter la médiocrité. Il ne faut pas accepter le bas condition dans la vie. Il ne faut pas accepter les conditions sociales médiocres. Bien évidemment, nous devons arriver à nous révolter pour pouvoir aller dans l'avant. Bien évidemment, le prix de la réussite et le travail acharné. Qu'est-ce que vous êtes en train de votre vie? Le travail que vous faites le matin. Le prix de la réussite de la vie, c'est le travail acharné. Le dévouement à la tâche accomplie. Ce que vous faites chaque jour, nous devons le faire bien. Parce que nous savons, il y a une bénédiction au travers de cela. Ce matin, le Seigneur a permis que nous puissions arriver à vous dire que Dieu vous voit dans une position meilleure. Dieu vous voit au-dessus de la montagne. Dieu ne voit pas à la vallée, mais Dieu vous voit très haut. Le Seigneur a dit, voici mon serviteur prospéra. Il s'élèvera et il s'élèvera très haut. Bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, quand vous êtes en train de m'écouter, posez-vous la question de savoir quels sont les objectifs que vous poursuivez dans votre vie. Et Dieu permettra. Quand vous avez vu, vous êtes réalisé les objectifs dans votre vie, nous reviendrons pour pouvoir partager ensemble quelles sont les stratégies à faire pour pouvoir réussir dans la vie. Quelles sont les stratégies à apprendre pour pouvoir aller de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu, le Père de miséricorde, puisse vous bénir parce que nous croyons, Dieu a une vie meilleure pour nous. Et Dieu nous bénira. Et restons toujours attachés au Seigneur car notre vie en dépend. Que notre Dieu
vous bénisse.